Mais que ça, pas seulement les deux, Wagner aussi. Il a aussi été diplômé là-bas. Un trouble. Anna, tu as détruit ma vie, tu m'as trompé avec Vera, je pensais que c'était quelque chose à trois et tu m'as doublé, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Tu ne vois même pas tout le mal que tu fais, laisse le temps te le montrer. Alors il sera trop tard. Moi avec tous les enfants, y compris Fabiola. Et tu veux encore croire que tu as raison et exiger que les autres se comportent comme tu le veux. Je te dis juste ça, va te faire F. En 2021, à Curitiba, Paraná, Ana Paola vivait un divorce tumultueux depuis près de 3 ans. Empêchée par son mari d'avoir accès à ses enfants, elle essayait depuis longtemps de se rapprocher d'eux, qui avaient entre 10 et 16 ans à l'époque. En juin de cette année-là, elle rentrait chez elle très heureuse, après avoir enfin obtenu la carte de membre qui lui donnait accès au club où ses 3 enfants s'entraînaient au sport. À partir de ce moment-là, elle aurait un accès libre pour les voir quand elle le voudrait, mais elle ne savait pas qu'elle n'aurait jamais l'occasion d'utiliser cette carte. Car ce même jour, en rentrant chez elle et devant la porte de l'immeuble, elle a été exécutée. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire d'Anna Paula Campestrini. Anna Paula Campestrin est née en 1982 à Lontra, une petite ville de l'intérieur de Santa Catarina, mais elle vivait à Curitiba, dans le Paraná. Elle s'est décrite par sa famille et ses amis comme une personne très amusante, enjouée, au grand cœur, qui s'est toujours battue pour ce qu'elle voulait. Et elle était très pacifique. Évitant de se disputer ou de se quereller avec quelqu'un, elle préférait régler les choses de la meilleure façon possible. Viuana a été mariée pendant au moins 17 ans avec l'avocat Wagner Cardeal Oganauskas. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Une fille nommée Fabiola, qui avait 18 ans, et 2 garçons, Gustavo et Thiago, âgés de 12 et 10 ans, quand les faits de cette affaire se sont-ils produits. Pendant le mariage, Anna était une femme au foyer entièrement dévouée à ses enfants et à sa relation. Elle se souciait toujours de la santé et du bien-être de sa famille. Et comme Wagner gagnait bien sa vie en tant qu'avocat, toute la famille menait une vie très confortable, sans qu'Anna ait besoin de travailler. Cependant, malgré les bonnes apparences, la relation entre eux n'était pas si facile que ça. Il y a des témoignages selon lesquels elle vivait une relation abusive à la maison, psychologiquement et financièrement. C'était une femme qui se soumettait à son mari. En 2017, une amie du couple, appelée Vera, traversait des problèmes personnels dans son propre mariage et a dû quitter la maison. Comme elle n'avait nulle part où aller, Wagner et Anna Paula l'ont accueillie. Mais l'arrivée de cette jeune femme dans la vie du couple a radicalement changé le cours de tout ce qui allait suivre. Au départ, elle devait rester pour une courte période, mais ce séjour s'est prolongé et elle a fini par y rester 1 an. Que se passe-t-il pendant cette année? Les 2 femmes, si elles n'avaient pas de relation auparavant, c'est-à-dire Vera et Anna Paula, si elles n'avaient pas de relation affective ou sexuelle avant, elles ont commencé à en avoir une. Là, elles ont commencé à en avoir une, ça arrive. Un trouble s'est formé là. Après avoir vécu 1 an avec le couple, Vera fait la connaissance d'un autre garçon, commence à sortir avec lui et, à cause de cela, elle s'en va. Elle quitte la maison d'Anna Paula Campestrin. Elle est partie chercher sa propre voie et le couple est resté là avec les enfants. Mais Anna Paula Campestrin, si elle ne savait pas déjà avant, à partir de là, elle a commencé à se rendre compte de sa propre orientation sexuelle et à ne plus se permettre de rester mariée. Parce qu'elle n'était pas bisexuelle. Elle ne voulait pas avoir de relation avec lui.
Et elle l'a toujours complimenté en tant que père, elle l'a toujours complimenté, elle n'a jamais critiqué. Selon toutes les preuves du dossier, aucun commentaire négatif concernant sa conduite paternelle envers les enfants, sa conduite en tant que pourvoyeur du foyer. Rien de tout cela. Il arrive. D'ailleurs, il lui propose que les choses restent comme elles sont, qu'elle continue à être mariée avec lui là-bas, et qu'ensuite, elle ait sa vie sexuelle et affective en dehors de la maison. Mais qu'il garde toute cette structure familiale, exactement. Et ils essaient même de faire ça pendant un certain temps. Et elle le fait pour rester auprès de ses enfants parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas offrir à ses enfants les mêmes conditions que leur père pourrait leur donner. Et en plus, elle ne voulait pas priver ses enfants du confort qu'ils avaient. Et elle ne voulait pas non plus s'éloigner d'eux. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle. Les deux finissent par se disputer et il est expulsé de la maison. Ainsi, en septembre 2018, Anna Paola, à 36 ans, quitte la maison familiale, ne prenant que quelques vêtements et laissant ses enfants derrière elle. Mais qu'il soit clair qu'elle les a laissés, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle y a été obligée. À partir de ce moment-là, un enfer sans fin a commencé dans sa vie. Car Wagner n'acceptait en aucun cas que sa femme l'ait quittée parce qu'elle était lesbienne. Le 12 septembre, il va même jusqu'à lui envoyer un message, très énervé par cette situation. « Anna, tu as détruit ma vie. Tu m'as trompé avec Vera. Je pensais que c'était quelque chose à trois et tu m'as doublé. Tu m'as trompé. Tu m'as trahi. » Avec le temps, il en est venu à lui envoyer des messages insultants, allant jusqu'à utiliser le nom des enfants pour essayer de la faire culpabiliser pour tous les problèmes qui se passaient tant dans la famille. Le sensei a dit que cette histoire a gâché l'année d'entraînement de Fabiola. Elle a perdu la tête, elle mange comme une truie à cause de l'anxiété. Elle a déjà dépassé les 52 kilos. J'espère que tu es content de rester à regarder ton propre nombril. Tu as foutu en l'air tous les enfants, y compris Fabiola. Et tu veux encore croire que tu as raison et exiger que les autres se comportent comme tu veux. Je te dis juste ça va te faire foutre. Ce genre de comportement, je ne l'ai vu que dans ta famille malade, où la mère est capable de bousiller ses propres enfants. Ta grand-mère a fait ça avec ses filles, ta mère l'a fait avec vous, et toi maintenant avec tes enfants. Tu ne vois même pas tout le mal que tu fais, laisse le temps te le montrer. Alors il sera trop tard. De l'autre côté, Anna essayait de garder un ton neutre pour éviter de plus gros problèmes. Par exemple, Wagner, je ne ressens plus d'amour pour toi en tant que mari. C'est difficile pour moi aussi. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, crois-moi. Wagner avait des sautes d'humeur, alors que dans certains messages, il disait vouloir reprendre la relation et tout faire pour que ça marche. La grande majorité d'entre eux, tes messieurs, étaient remplis de colère et de mécontentement. Pendant la période où elle était hors de chez elle, Anna Paola a passé les 6 premiers des mois à vivre chez une amie qui l'a accueillie. Et elle a commencé à travailler comme chauffeuse de voiture de transport, avec chauffeur pour gagner son propre argent. Car Wagner ne l'aidait toujours en rien. Pendant la procédure de divorce, il n'a rien lâché et a commencé à essayer de compliquer la vie d'Anna autant qu'il le pouvait. Il n'a pas facilité un accord de partage des biens, il n'a pas voulu lui verser une pension avantageuse, alors qu'il faut rappeler qu'Anna a passé 17 ans mariée avec lui, en étant seulement femme au foyer, elle n'a jamais travaillé, et ainsi de suite. Au final, Anna a eu le droit de recevoir 200 $ par mois, une somme qui, par la suite, a cessé d'être versée sans aucun préavis. De plus, même si elle avait le droit de rendre visite régulièrement à ses enfants, il rendait difficile son accès à eux. Chaque fois que venait la date de sa visite, il emmenait les enfants ailleurs ou retardait leur retour à la maison.
ce qui faisait qu'elle passait le moins de temps possible avec eux et, par conséquent, qu'elle s'éloignait de plus en plus d'eux. L'éloignement de ses enfants, la découverte de sa propre sexualité, la séparation, les menaces, tout cela a fait que Ana Paula a traversé des moments très difficiles. Mais en 2019, heureusement, l'état d'esprit d'Ana Paula a changé. Quand elle a rencontré une femme appelée Luana Melo, qui est devenue une amie et, peu de temps après, est devenue sa petite amie. Les deux se rendaient en visite très fréquemment et elles vivaient pratiquement ensemble. Elles construisaient peu à peu une vie heureuse, mais malheureusement, le bonheur d'Ana allait prendre fin de manière inattendue lorsque, en 2021, devant la porte de sa propre maison, elle a été exécutée de 14 balles. Un peu avant d'arriver au jour du crime, je dois expliquer un contexte important, qui est fondamental pour la compréhension de tous les faits. Les 3 enfants d'Ana pratiquaient maintenant le judo et le futsal dans un club de la ville, ce club dont Wagner était le président. Pour avoir accès au club, il fallait une carte de membre. Et Wagner, toujours dans ce rôle d'obstacle, n'a pas autorisé l'émission d'une carte pour elle, l'empêchant ainsi d'accéder au complexe, pour voir ses propres enfants. Ce club recevait également un financement, une aide fédérale pour pouvoir encourager les sportifs. Donc, il y avait des garçons et des filles qui pratiquaient du sport là-bas et qui n'étaient pas les enfants des membres. Et pour qu'il y ait un contrôle, ses parents étaient autorisés à assister aux entraînements de leurs enfants. Mais on leur donnait cette petite carte pour avoir un contrôle, bien sûr. Comme elle n'était pas membre et que sa fille et ses fils pratiquaient du sport là-bas, elle a mis du temps à obtenir cette petite carte. Elle a eu beaucoup de difficultés. Cependant, ce que les employés disaient, c'est qu'elle était empêchée d'entrer. Vraiment interdite? Interdite d'entrer. Et une fois qu'un portier, pris de pitié en la voyant espionner ses enfants à travers les grilles du club, lui a permis d'entrer, il a été réprimandé. Quand les garçons avaient entraînement, Ana voulait regarder. Quand les garçons avaient entraînement de judo ou même de futsal, elle voulait y assister. Après qu'il a commencé à interdire, non, ce n'est pas le mot que je vais utiliser. Il a commencé à compliquer l'accès d'Ana aux enfants. C'était la seule façon qu'elle avait trouvé de les voir. Mais parce que c'était un lieu public, tout simplement. Parce qu'elle n'arrivait plus à voir les garçons le week-end, elle n'y arrivait pas. Ana ne voyait plus ses enfants, c'est ça. Elle voulait voir ses enfants. Je téléphonais sans réponse, envoyais des messages. Wagner, je dois parler et voir les garçons. Et personne ne répondait. Ah, parce que les garçons sont à l'école, parce qu'ils étudient en ce moment, parce qu'ils sont au judo. Ah, et ils ne veulent pas te parler? Et puis ça a commencé comme ça, non? Ils ne veulent pas te parler? Et alors, quelle a été son option? Je vais y aller et il y a une grille où je peux regarder à l'intérieur et je vais voir mes enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, il y a des photos d'elle, des vidéos où elle montre qu'elle est là, en train de filmer à travers la grille, regardant le plus jeune jouer au futsal. Cependant, soudainement, en juin 2021, la secrétaire du club reçoit l'autorisation du directeur financier du club pour que la carte d'adhérente d'Ana Paula soit émise. Comment a-t-il proposé la carte du club? Il commence à améliorer un peu sa façon d'être. Quand a-t-il donné la carte? À quel moment a-t-il accepté en disant « D'accord, je te donne une carte du club ». Ce n'était pas lui au début. Il ne lui a pas dit « Je vais te donner une carte pour accéder au club ». Ce n'était pas lui. C'était comme ça. Il semble qu'Ana avait des contacts avec des personnes là-bas. C'est même elle qui a montré les messages, qui a échangé les messages avec Ana, parce qu'elle a vu Ana à la grille, là, en train de regarder les garçons. D'ailleurs, cette personne l'a laissé entrer et a eu des ennuis après. Par exemple, « N'entre pas, allons voir les garçons. Tu peux venir avec moi. » Il y a eu des problèmes. Puis on t'a dit, si problème il y a, tu devras le régler, car personne ne t'a demandé de la laisser entrer.
Et à ce moment-là, cette même personne est allée voir Wagner et lui a dit « Wagner, j'ai vu Anna, elle n'a causé aucun problème, on peut lui donner la carte. » Et puis cette personne a dit à Anna « Viens faire la carte, j'ai réussi à l'obtenir pour toi. » Cette carte devait être remise la veille. L'employé qui avait fabriqué ou qui allait remettre cette carte à Anna Paula devait la lui donner le lundi et c'était le 21 juin 2021. Alors, sauf que cet employé, en prévenant, le directeur financier et administratif, que nous allons bientôt savoir qui c'était, qu'il allait y avoir cette remise de la carte à Anna Paula. Le lundi 21 à 11h, ce directeur a dit « Non, non pas ce jour-là parce que j'ai une réunion ». C'est étrange parce que cela ne dépendait pas de sa présence ou de sa disponibilité pour que cette carte soit remise. Ensuite, nous allons savoir pourquoi cela s'est été reporté au mardi. Prends rendez-vous avec elle mardi vers 9h parce qu'à 8h30, j'ai une réunion avec Wagner, qui est l'ex-mari. Ainsi, le vendredi 18 juin, Anna Paula a reçu un appel du club, l'autorisant à venir chercher la carte le mardi 22. Anna était extrêmement heureuse, ce qu'elle a partagé avec sa petite amie, Luana, qui était un peu méfiante, pensant que cela pourrait être un piège tendu par Wagner pour lui nuire dans la procédure de divorce. Nous étions inquiètes pour cette carte, car je me suis dit que c'était trop facile. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, t'as eu ce pressentiment? J'ai eu ce pressentiment, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi extrême. Ce dont on a parlé, fais très attention, je lui ai dit, fais très attention à ce que tu dis là-bas. Ton avis? Tu ignores Wagner si tu le croises? Parce que si tu fais la moindre petite chose qu'il peut utiliser, il va l'utiliser dans le procès. Donc c'était ça notre peur, la procédure d'aliénation parentale qui était en cours. Parce que je lui disais, j'en suis sûre, Anna, j'en suis sûre qu'il va prendre ces captures d'écran et les mettre dans le dossier en disant que je ne fais pas d'aliénation parentale. J'ai même donné la carte à elle. C'est ce qu'on a pensé. Ainsi, le 22 vers 8h du matin, Anna est allée au club et a pris la carte. Elle a envoyé une photo du matériel avec des messages très joyeux à Luana via WhatsApp et a dit qu'elle rentrait déjà à la maison. Sauf que malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Au retour à l'appartement, Anna, sans s'en rendre compte, a commencé à s'être suivie par une moto rouge. Et, en arrivant devant la résidence où elle habitait, elle a été surprise par le conducteur de la moto qui s'est arrêté à côté d'elle et a tiré 14 fois à travers la vitre. Sur les 14 coups de feu, 9 ont atteint son corps. Anna, à l'âge de 39 ans, n'a pas survécu et est décédée sur place. Vers 9h du matin, les habitants ont entendu les coups de feu et ont appelé la police. Il était évident qu'il s'agissait d'un crime d'exécution et Wagner est devenu le principal suspect. Il a été emmené pour témoigner, mais il a nié toute participation au crime. Il a dit qu'il était chez lui toute la matinée. Et il a ajouté que, malgré les problèmes qu'ils avaient reçus ces dernières années, rien n'allait jusqu'au point où il voudrait qu'elle soit morte. La police a alors commencé à montrer les images des caméras de surveillance, qui ont enregistré le moment exact du crime, aux employés du club, et l'un d'eux a apporté un indice important. La commissaire, ayant déjà ces images sur son téléphone portable, a commencé à les montrer aux employés. Et l'un d'eux a dit « Oh là là, comme il ressemble, Marcos !» Le gaz à la moto? Oui, Marcos est le directeur administratif et financier du club. Mais le motard n'avait pas de casque. Il n'en avait pas. Mais le physique est un détail.
Le tireur était gaucher et Marcos aussi était gaucher. Alors, un des employés a dit « Regardez, ça ressemble à la moto que Marcos garde au siège sportif. Et comme cet employé s'occupait du siège sportif, il a dit « C'est étrange cette moto ici dans ce hangar. Je n'ai jamais vu cette moto. » Cette moto est apparue à l'intérieur d'un hangar dans ce siège sportif qui restait toujours fermé à clé. Et ce jour-là, soit elle était ouverte, je ne sais pas vraiment. Il a photographié le châssis de la moto. Marcos Antonio Ramon était le directeur financier du club et la police trouvait étrange de chercher un lien entre lui et la victime. Étrange mais pas difficile. Marcos a débuté au club comme responsable de la recherche de sponsors en début d'année. Mais étrangement, en seulement 6 mois, une période très courte, il est devenu le directeur financier de l'institution. Il convient de mentionner que Marcos avait déjà eu d'autres démêlés avec la police. En 2010, il a été condamné à 3 ans de prison pour trafic de drogue. En 2014, alors qu'il enseignait comme professeur dans une université, il a été accusé d'abus sexuels par une étudiante. À l'époque, il aurait tenté de l'embrasser, disant que c'était une façon de garantir la validation de la matière. En 2018, il a également été accusé de violence domestique par sa compagne de l'époque. Marcos, lorsqu'il a été interrogé par la police au sujet de la moto, a déclaré que le véhicule ne lui appartenait pas et qu'il n'en avait jamais eu connaissance. Ce qui a été totalement préjudiciable à sa défense, puisque des messages audio échangés sur WhatsApp avec l'un des portiers du club disaient tout le contraire. Marcos, il y a une moto chère dans le hangar, c'est la mienne. Elle est là-dedans, elle n'a même pas de plaque, c'est toute neuve. Même si la moto avait disparu, la police n'avait plus aucun doute sur le fait qu'il était l'exécutant du crime. Et apparemment, la seule chose qui le reliait à la victime serait l'ordre d'une exécution qui aurait supposément pu venir de l'ex-mari Wagner. Et ces soupçons sont devenus encore plus forts après que la police a expertisé le téléphone portable de Marcos. La veille du crime, le 21, Marcos a envoyé un message à Wagner confirmant la réunion pour mardi à 8h30 et le jour du crime, le 22, il a envoyé un autre message. Tout s'est bien passé. Réunion confirmée. Après avoir vérifié les faits, la police a découvert qu'il n'y avait eu aucune réunion ce matin-là. Alors, ils ont commencé à croire que le mot réunion était en réalité un code pour le mot exécution. Ce qui faisait de lui le suspect exécutant et de Wagner, le suspect commanditaire. Un mandat d'arrêt préventif a été émis contre les deux et, ainsi 2 jours après le crime, Wagner et Marcos ont été arrêtés. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et la police a réussi à découvrir un mouvement financier très suspect, ce qui laissait entendre que l'exécution était déjà planifiée depuis un certain temps. Des relevés ont prouvé un virement effectué par une entreprise de Wagner le 12 avril 2021 d'un montant de 38 000 raies sur le compte du club. Mais après le virement, il a contacté la secrétaire, en informant que le virement avait été fait par erreur, et que cette somme aurait dû être envoyée à Marcos. Il a donc demandé à la secrétaire de lui transférer l'argent. Ces virements étaient en réalité le paiement reçu par le tireur pour la mort d'Anna Paula Campestrini, ou Ganauskas. Une autre chose suspecte qu'ils ont trouvée était des recherches sur le téléphone portable de Wagner, effectuées que dans la nuit du lendemain du crime. Des samples ont des termes comme sacrement de la confession, en vol, cambriolage, homicide, 5e commandement de Dieu et confession sacrement. 5e commandement ont été recherchés entre 9h du soir et 1h du matin. Il convient de souligner que, selon la Bible, le 5e commandement de Dieu est une tuer à point. Il y avait là, dans ces recherches, quelque chose qui pouvait ressembler à un désir de confession, mais cela n'a jamais été fait. Une autre chose que la police a réussi à retrouver par la suite était la moto EE. Très bien, où est la moto utilisée dans le crime? Où est-elle? La commissaire de police reçoit la moto que Essemingian Zanotto, dénonciation anonyme. Que la moto se trouve dans le quartier Tal, à San José d'Opigné.
Et elle a dit comme ça, mince, mais comment allons-nous y arriver? Et l'enquête parvient à avancer au nom d'une personne qui travaillait pour le club et qui habitait là, à San José d'Opigné. C'est un pauvre homme vraiment malheureux. Il y est allé comme figurin sans savoir ce qui se passait. Il n'a rien laissé, c'est tout. Puis il est arrivé, n'est-ce pas? Et il est arrivé sur place. Il a demandé, vous êtes impliqué? Il a répondu, j'ai fait la dénonciation anonyme. La moto était ici, la moto était enterrée. Ensuite, tu avais le numéro de châssis, tu avais la photo. Tu comprends? Il n'y avait aucun moyen de marquer. La police l'interpelle. Il nie, ce n'était pas moi, je n'ai rien à voir avec cette moto. Tout le temps, il a nié. La personne qui, bien qu'ayant été identifiée, a gardé son nom secret, a informé la police qu'il était quelqu'un qui avait toujours été aidé financièrement par Marcos. Alors, quand il est apparu soudainement avec la moto, demandant de façon assez insistante qu'il la démonte et s'en débarrasse, cette personne pensait qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans, et elle l'a démonté comme demandé, mais au lieu de se débarrasser des pièces, il a tout enterré. Cette personne a même été enquêtée, mais il a vite été compris qu'il n'était pas un complice. En réalité, il avait été contraint par Marcos, juste pour se débarrasser de la moto. En février 2023, les audiences du procès ont commencé. Et c'est lors de l'une de ces audiences que Luana, la petite amie d'Anna Paola, a officiellement découvert qu'il y avait eu une tentative d'exécution antérieure, 5 mois avant le jour du crime. C'est dans cet état de choc, pendant le procès, je l'ai découvert aussi. J'étais sous le choc. Les procureurs du ministère public ont découvert qu'il avait été envahi sur ordre de Wagner. Wagner a envoyé des personnes dans la maison pour en finir avec Anna. Je pense que c'était 5 mois avant sa mort. Découvert en juillet. Que s'est-il passé? Il y a eu une nuit où nous dormions et où nous avons entendu un bruit très fort venant de l'extérieur de la maison. J'ai dit, je vais voir ce que c'est, Anna, ne reste pas ici. Elle m'a retenue, ne m'a pas laissé me lever et nous sommes restées silencieuses à écouter, sans rien entendre. C'est après le procès que j'ai découvert ça et j'ai pensé, ça a peut-être été ce jour-là, parce que ça ressemblait vraiment à une tuile qui se cassait ou à quelque chose dans le terrain. Et donc, nous avons découvert, j'ai découvert le jour du procès, que probablement, elle et moi aurions dû être mortes bien avant le 22 juillet. Et on ne sait pas pourquoi ils ne nous ont pas tués. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La seule chose qu'on a, ce sont des messages de ces bandits échangés avec Wagner, disant « On est déjà à l'intérieur ». Mais le sobrado était très sécurisé, la partie de la maison, tu vois. Il y avait des barreaux partout, alors je pense qu'ils n'ont pas réussi à entrer et sont partis. Beaucoup de personnes ont été entendues, y compris Wagner lui-même, qui a continué à clamer son innocence. Voici ce que l'on se demande ici, Wagner, en résumé et simplement. Le ministère public affirme qu'à 9h13, le 22 juin 2021, devant la résidence de la victime, rue Padre Paolo Carnelis, 349 quartier Santa Candida, à Curitiba, M. Wagner et Marco Antonio Ramon auraient tué l'ex-conjointe de M. Wagner, Anna Paola Campestrin. Organos cas, ils ont agi ainsi en tirant avec une arme à feu, selon le ministère public. Ici, sans plus de détails, la plainte est un peu longue, que vous auriez donc effectué un paiement ici pour que Marcos ait alors commis l'homicide, la mort de la victime Anna Paola. Ces faits sont-ils vrais? Sont-ils faux? Non, ces faits sont faux. Les faits qui me sont attribués sont totalement faux. En revanche, Marcos a finalement assumé la responsabilité en confessant le crime, mais en donnant une version qui innocentait complètement Wagner. Le ministère public précise que vous avez été engagé par Wagner et reçu 38 000 réés. Commettre ensuite cet homicide. En résumé, il s'agit d'une accusation d'homicide qualifié. Ces faits sont-ils vrais ou faux? Ils sont faux. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? C'est moi qui ai tué Anna. Anna a gagné nos... C'est moi qui l'ai tué. Pas de la façon dont on le dit là, Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui est arrivé?
Pour vous résumer, l'époque, moi je travaillais au club, moi j'étais employé du club Morganal. Et comment puis-je vous expliquer cela? Et j'étais là avec une dépendance à la drogue, j'utilisais beaucoup de cocaïne, j'étais un toxicomane. J'avais besoin d'argent et tout ce dont j'avais besoin là, c'était d'un moyen d'obtenir de l'argent. Et je faisais beaucoup de travail, je travaillais comme représentant commercial du club, aussi comme directeur. L'argent que je recevais comptait, je vivais chez ma cousine. Je subissais la pression de mon ex-femme et de ma fille. Et j'avais aussi besoin d'argent pour la drogue et j'ai trouvé un moyen d'en obtenir. Cela passerait par l'éviction de Wagner de la présidence. J'étais numéro 2 du club. D'abord directeur administratif, puis directeur administratif et financier. Et la mienne, comment dire, devenir président aurait été très facile pour moi. En écartant Wagner du chemin, je n'arrivais pas à écarter Wagner du chemin. J'ai essayé de me rapprocher de lui par amitié, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de me rapprocher de lui professionnellement, je n'ai pas réussi car Wagner ne le permettait pas. Et alors, j'ai pensé à une façon d'écarter Wagner du chemin. J'ai cherché des moyens, quel genre de personne il était, ce qu'il pouvait avoir de pourri, ce qu'il pouvait avoir de mauvais. J'ai essayé de toutes les manières possibles, mais je n'ai rien réussi à trouver. J'ai vu qu'il se disputait avec son ex-femme, donc logiquement il serait le coupable, le condamné. C'est là que j'ai organisé le meurtre d'Anna Paula. Aviez-vous déjà décidé de tuer quelqu'un? Pour prendre la présidence du club, n'aurait-il pas été plus simple de tuer Wagner directement? Wagner le voyait tous les jours. Je ne connaissais pas Anna Paula ni n'avais de contact avec elle, mais lui, oui. En plus, il finançait le club qu'on le veuille ou non. Il investissait et s'il était écarté de la présidence, car il faisait face à une procédure pénale là-bas pour la mort de son ex-femme, mais je pensais qu'il s'en sortirait quand même, non? Il allait continuer à financer, car le club était en faillite pendant la pandémie et il n'y avait pas d'argent. D'accord, mais si Wagner est mort, il n'y a plus d'argent. En prison, il en mettrait toujours. Oui, parce que Wagner faisait des prêts au club. D'accord, mais Wagner a été arrêté pour près 2 jours après, non? Oui, avec moi, lui. Investi encore dans le club aujourd'hui? Non, car le club a ensuite rompu les relations, non? Et pour quelle raison aujourd'hui, il me semble que vous avez changé de position? Et vous avez donc décidé de raconter, avec vos propres mots, ce qui se serait passé? Je suis aujourd'hui à la centre médico-psychologique, en traitement psychologique et psychiatrique. Jusqu'ici, je n'avais aucun traitement. Et aujourd'hui, j'arrive à voir plus clairement mon acte, ce que j'ai fini par faire. Aujourd'hui, je réalise davantage à quel point j'avais tort. À l'époque, non, je voulais rester silencieux parce que je pensais que j'allais être innocenté. Et aujourd'hui, j'ai conscience de combien j'ai eu tort. Et la façon de réparer la société de mon erreur, ça ne sert à rien. C'est moi qui l'ai fait et j'ouvre mon cœur ici. D'une certaine manière, je m'expose parce que je sais que j'ai fait une erreur. J'étais malade, oui, j'étais dans une situation financière difficile. J'essayais d'une manière maladive de faire quelque chose que j'ai fini par faire. Le ministère public dit que vous avez perçu 38 000 réés pour ce crime commandité ici par Wagner. Vous avez déjà dit que non, que vous avez tout fait seul, que vous avez tout planifié et exécuté seul. Avez-vous reçu une somme d'argent, un virement de ce montant, 38 000 réés? Oui, j'ai reçu du club, d'accord. Et pour quelle raison avez-vous reçu ce montant? Parce que... J'ai signé un contrat avec Multivix qui transforme le club en un pôle éducatif. D'accord. Alors, et le... C'était quoi ces 38 000 réés? La commission de mon travail. Vous avez donc servi d'intermédiaire pour l'embauche, c'est bien ça? Oui. Contrat. J'ai reçu l'argent seulement après la signature, d'accord? Avec qui avez-vous fixé ce montant? Avec la direction A. La direction qui était-ce? Wagner le Chico. Sans MARCOS. Il y avait une autre femme dont j'ai oublié le nom. Donc ce transfert, il y a ici des documents à ce sujet qui ont même été reconnus ici par Wagner lui-même. Soit 38 000 $ prélevés du compte de son cabinet d'avocat vers le club, puis transférés. Cela concerne donc la transaction avec Multivix?
C'est exact? Même avec les aveux de Marcos pour le ministère public, Wagner était bien le commanditaire du crime. Parmi les raisons pour lesquelles il aurait voulu éliminer Ana Paula, citons les suivantes. À la fin, Wagner a été reconnu coupable d'homicide qualifié, de féminicide, de motifs ignobles et d'avoir utilisé des moyens ayant empêché la défense de la victime, et il a été condamné à 25 ans de prison. Marcos a également été reconnu coupable de l'exécution du crime et a été condamné à 28 ans, 10 mois et 15 jours de prison. Heureusement, à la fin, la justice a été rendue. Mais il est très triste de penser qu'Ana Paula a fini par perdre la vie de manière aussi violente, simplement parce qu'elle voulait juste être heureuse. Elle s'est battue pour la liberté, pour le droit d'aimer. Et que, malgré toutes les difficultés, elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle avait choisi autrefois pour se marier et être le père de ses enfants dans sa vie.